Bonjour à tous les amis. Nous savons déjà depuis quelques semaines, le Ham Israël se trouve dans une situation très délicate. Nous n'avons jamais connu de telle situation depuis la Shoah, évidemment. Ce n'est plus un chidouche. Et il est vrai que c'est tout nouveau pour nous. Comment ont fait nos ancêtres? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir survivre contre ces épreuves-là? Comment ils ont fait pour vivre et continuer à vivre avec tout ça? Et surtout, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que Bezrat Hashem, le Ham Israël, puisse être protégé? Nous ne sommes pas soldats. Nous avons nos frères, nos sœurs qui se trouvent là-bas sur le front, qui se trouvent dans des endroits, qui se trouvent dans des kibbutzim, qui se trouvent gardes de Kfarim et d'autres endroits de villes en Israël. Ils sont là-bas et nous protègent. Avec évidemment la main d'Hachem. Mais nous ne sommes pas soldats. Si je me trouve ici face à vous, c'est que je ne suis pas un soldat. Qu'est-ce que je dois faire? Comment moi, je peux donner la force à mes frères et sœurs qui se trouvent là-bas? Comment je peux le faire? Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Alors on va nous dire de prier, de faire des télim, de nous renforcer. Qu'est-ce que je peux faire pour eux dans le concret? Dans le concret. J'ai envie d'être concret. Lorsque je vois aujourd'hui le drapeau d'Israël, ce n'est plus une idéologie. C'est pas la belle couleur d'un État. Je suis à Jérusalem. Ce drapeau, il est tendu de partout. Dans chaque coin de rue. Dans chaque centimètre d'Israël, il y a un drapeau. Face au vent, aux pluies, il y a ce drapeau. Je le vois, je pleure, je le vois et j'ai une autre vision. C'est quoi ce drapeau? C'est quoi cette Magen David? On l'appelle l'étoile de David, mais c'est faux. Magen, la protection de David. Magen David. C'est quoi cette protection? Lorsque David Ameler il allait sur le front pour aller combattre, il mettait cette forme sur lui pour aller combattre. Elle représente quoi cette forme? Cette forme représente la flèche vers le haut et la flèche vers le bas. Pour nous faire comprendre, nos yeux doivent évidemment riposter, regarder, faire en sorte de protéger, mais aussi que nos yeux aillent vers le haut. Priez à Kadosh Baruch Hu. David Ameler, évidemment, comme il disait, que son sous était prêt à la guerre, mais l'Hachem a Yeshua, mais qu'en réalité, on ne peut vaincre que par Hachem. On fait nos efforts de guerre, mais en fin de compte, la main c'est Hachem. Nous mettons un petit quelque chose dans la terre pour que ça puisse pousser. On essaie de mettre de l'eau, mais en fin de compte, c'est Hachem qui fait pousser. Et bien pour chaque chose de notre vie, chaque chose, nos efforts que l'on doit faire, qu'on se doit de faire, évidemment, doivent être faits comme il se doit. Mais ne jamais oublier la deuxième flèche qui est vers le haut. La deuxième flèche qui n'est pas des moindres, en aucun cas. Au point où la Gemara nous enseigne que si on se trouve dans un endroit où il y a eu un miracle, un vrai miracle, et bien lorsqu'on va retrouver cet endroit à un certain moment de notre vie, on va devoir faire une beracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa nisim la'avotenu bamakom hazeh. On remercie Akadosh Baruch Hu pour le miracle qui a été fait dans cet endroit à nos ancêtres. La Gemara de continuer en nous disant quelque chose d'incroyable. Il nous dit que si on voit un jour la pierre où était installé Moshe Rabbeinu lors de la guerre contre Amalek, comme on le sait tous, pour revoir un peu l'historique, que le peuple juif dans le désert se bat contre Amalek,
Et là, Moshe Rabbeinu est installé sur une pierre, sur un rocher, avec la main vers le haut, avec évidemment son bâton, et il prie Hachem. La Gemara de nous enseigner que si on retrouve ce rocher, eh bien, on devrait faire cette bracha. Miracle incroyable, le peuple juif a vaincu Amalek. Le Maharsha se pose la question. Le Maharsha se dit, mais attends, je ne comprends pas. À la rigueur, si je me retrouve dans le désert, là où a combattu le Ham Israël contre Amalek, je pourrais comprendre qu'on doit faire cette bracha. Miracle incroyable, extraordinaire. Mais quel rapport à la pierre? Le Maharsha de répondre que le miracle débute et dépend de l'endroit où on a prié pour que ce miracle puisse être Baruch Hashem fait par Akadosh Baruch. En l'occurrence, cette pierre, ce rocher, où a prié Moshe Rabbeinu. Donc, mesdames, messieurs, je peux vous le dire, théoriquement, je ne suis pas un posek. Évidemment, on n'est pas des Gdolim, on n'est pas des Rishonim pour trancher de cette façon. Mais théoriquement, chacune ou chacun d'entre vous qui prie à la maison, vous êtes l'émissaire de nos soldats. Vous êtes les yeux de nos soldats. Vous êtes le bouclier de nos soldats. Vous êtes la riposte de nos soldats. Et vous êtes le miracle du Ham Israël. Nous ne sommes pas soldats. Mais nous sommes les soldats qui protégeons nos soldats. Nous sommes les soldats qui protégeons nos frères, nos sœurs qui se trouvent sur le front, qui protégeons les otages qui se trouvent à Gaza. Continuons à prier. Prions à Kadosh Baruch Hu. Il faut se renforcer, faire les mitzvot. Par ce mérite, mesdames, messieurs, la flèche qui est vers le haut de l'étoile de David, Magen David, la protection de David, protégera tous nos soldats, tous nos frères, nos sœurs. Et chez Niski la Géoula Shelema, Amen va Amen.